Oui, tout à fait, très active. Alors, on peut voir d'ailleurs que les comptes Facebook des partis ont tous gagné un millier d'abonnés durant l'entre-deux tours. Alors, chacun a posté sa vidéo, ses photos, mais encore des Facebook Live. Chacun a aussi utilisé des mots-clés pour représenter leurs valeurs. Donc, on a retrouvé la transmission, la jeunesse, la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est une personnalité politique, la gestion d'un compte Facebook n'est pas anodin et elle est le plus souvent même gérée par des jeunes équipes de communicants. Alors, celui qui illustre parfaitement le professionnalisme du réseau social, c'est le Tavini. Sa page se démarque justement de ses adversaires. Tout au long des élections, ils ont posté des vidéos de ces candidats, des vidéos réalisées de manière quand même moderne avec une belle qualité d'image. Le Tavini a aussi l'un des seuls à utiliser le Facebook Live pour agir directement avec les lecteurs. Et c'est Moetei Brotherson, qu'on connaît bien et qui est habitué des réseaux sociaux, qui s'est prêté à ce jeu-là et ça a plutôt bien fonctionné. Mais surtout, on retiendra pour le Tavini, évidemment, le buzz, c'est la vidéo d'Oscar Temaru qui a quitté le plateau de Polynésie, la première lors du débat. Alors, est-ce que c'était un coup de com' ou une vraie démarche? En tout cas, on a parlé du Tavini à ce moment-là. Justement, une petite parenthèse, Soulan Favnek, avant de vous laisser terminer. J'aimerais que Semir Alwardi réagisse, parce que c'est une séquence découpée à peu près 1 minute 40 qui a fait le tour des réseaux sociaux, plusieurs dizaines de milliers de clics, de vues. Et on en parlait un petit peu, il a eu des propos très forts, Oscar Temaru, lorsqu'il a quitté le plateau, mais vous n'étiez pas très d'accord avec la démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce que je dis, c'est que il a fait le buzz, c'est certain. Puisque on a regardé en boucle, tout le monde a regardé, je l'ai même regardé plusieurs fois moi-même pour voir. Ensuite, sur ce temps de buzz qui est très court, les propos sont, disons, assez violents. Envers la population, avec des mots, vous savez, il y a une portée symbolique des mots, c'est une portée considérable. Alors, quand on dit déjà parti colonialiste, bon, c'est très clair, on rentre tout à fait dans le schéma du Tavini. Mais quand après on s'attaque au peuple et qu'on dit que le peuple n'est pas victime et qu'il est complice, le peuple est quand même souverain, c'est une attaque frontale, alors qu'on appelle ce peuple-là à voter pour soi. Et là, il y a une espèce de contradiction politique, mais ça peut jouer justement sur le buzz, parce que l'étonnement est tel que, eh bien, ça peut donner justement ce type de fonctionnement. Alors, vous avez parlé de cette scène, Soulan Favnek, excusez-moi de vous avoir coupé. Donc, ça a eu un impact, on imagine, mais que peut-on dire en plus entre les deux tours? En plus, pour les autres partis, pour le coup, le Tapura a pas mal misé quand même sur la jeunesse, puisqu'ils ont misé sur le soutien d'artistes locaux, des jeunes, dont All In One. Voilà. Et puis aussi, qui a comptabilisé quand même des centaines de likes, de partages et des milliers de vues, donc ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont aussi utilisé des Facebook Live, mais cette fois-ci que pour des meetings. Et ils ont également créé une page qui s'appelle Génération Tapura, qui est donc destinée aux jeunes. Concernant le Tawera, on va dire qu'ils étaient quand même plus classiques sur les réseaux sociaux. On a retrouvé des clips de campagne, des interventions, des débats retranscrits carrément sur le compte Facebook. Mais ce qui a marqué cet entre-deux tours, ce sont surtout quand même les règlements de compte entre les partis, notamment le Tapura et le Tawera. Attaque, défense, chacun y allait un petit peu de son poste pour vilipender son adversaire. On crie au scandale, on se défend ou on dénonce. En tout cas, il y a une autre forme de débat qui s'est jouée sur les réseaux sociaux pour ces territoriales 2018.